Bonsoir à tous et merci infiniment d'être venus aussi nombreux pour participer au lancement officiel de notre club de réflexion politique France Fière. Je souhaite tout d'abord remercier Alain Juppé qui nous a fait l'honneur de prendre part à cette soirée. Merci également à Valérie Pécresse pour ses mots et ses encouragements constants. Je salue Claude Goasguen puisque nous lançons ce soir notre think tank dans votre arrondissement. Et je tiens également à remercier Dominique Régnier, qui fut l'un des premiers à véritablement croire en notre projet. Je tiens également tout particulièrement à remercier Thierry Maignan, maire du Blanc-Ménil, qui, avec Bruno Béchiza, ont fait partie de ces premiers maires qui ont véritablement fait confiance à une nouvelle génération d'élus pour regagner nos quartiers. Merci pour votre confiance. Merci à nos familles, évidemment, qui sont des soutiens inconditionnels pour notre engagement. Et je remercie mon parti, Sens commun, avec qui nous avons pu œuvrer et faire avancer un certain nombre de débats d'idées qui ont vraiment ébranlé la France pendant des mois. Merci enfin et surtout à tous les élus locaux de France, centristes et républicains, et aux acteurs associatifs, aux décideurs économiques présents aujourd'hui et à qui nous dédions cette soirée. Votre soutien et votre mobilisation seront essentiels pour nous permettre ensemble de faire entendre une nouvelle voix. Ce regard neuf commence par celui que nous portons sur nous-mêmes, c'est-à-dire notre identité. La fierté d'être français, c'est ce qui nous a poussés à créer France Fière. Nos expériences de terrain nous ont trop souvent permis de constater combien le sentiment d'appartenance à la France était, et particulièrement chez les plus jeunes, faible pour ne pas dire absent. Pourtant, se sentir épanoui dans son pays et réussir à se dépasser pour lui, cela nous apparaît aujourd'hui comme plus que jamais indispensable. France Fière, c'est donc un sursaut, car pendant trop longtemps, dans nos territoires, on a laissé s'installer l'idée qu'il ne devait y avoir aucune fierté d'appartenir de façon pleine et entière au pays qui est le nôtre. Accusé de faire le jeu d'une extrême droite, qui aurait donc été la seule à pouvoir parler de son attachement à la France, nous n'acceptons plus d'abandonner le patriotisme à ceux qui le transforment en une impasse haineuse et xénophobe. Accusé aussi de nier nos passés communs, entre France et Afrique notamment, comme si l'histoire de nos pères et de nos mères, que nous portons profondément en nous, devait nous empêcher de bâtir l'avenir de nos enfants dans le pays que nous aimons et auquel nous appartenons aujourd'hui. Comment peut-on imaginer un pays uni, fier de lui-même, capable de se penser de façon positive, si l'on ne transmet pas à ses enfants l'idée simple qu'ils ont le droit inaliénable de se sentir pleinement français? Que c'est en adhérant au projet commun de notre pays qu'ils en deviendront une composante à part entière et respectée. Que c'est en s'appuyant sur ces valeurs qu'ils deviendront plus forts et qu'ils pourront s'épanouir sereinement. Et que c'est en aimant leur pays que leurs regards pourront aussi se poser sur son histoire sans que cette histoire ne se transforme en une haine de soi totalement contre-productive. Je vous le dis ce soir, nous, enfants des migrations d'hier, des histoires parfois douloureuses, des passés qui grincent encore dans les mémoires, nous, citoyens français, acteurs économiques et culturels, travailleurs du quotidien, élus de la République, nous n'avons besoin de personne pour nous autoriser à dire clairement et calmement « Oui, nous sommes patriotes, oui, nous sommes fiers d'être français ». Et je dis aux marchands d'identité fantômes et schizophrènes, aux charlatans de la différence irréconciliable, il y a dans ce pays qui est le nôtre
une génération entière qui se lève pour construire un avenir commun et montrer chaque jour son amour de la patrie. Construire et s'unir, c'est un immense challenge, nous en avons conscience. C'est pour cette raison que nous avons décidé de nous regrouper au sein de France Fière, avec notamment des élus locaux, des acteurs associatifs, des décideurs économiques et des universitaires qui partagent nos valeurs et qui, à travers l'analyse de nos expériences de terrain, produiront des solutions pragmatiques et efficaces. Notre démarche doit être comprise comme une démarche d'apaisement. Vous le savez, l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Et aujourd'hui, les Français ont un véritable besoin d'amour, d'une réelle fraternité. Ces preuves d'amour, ce seront toutes les idées que nous produirons autour de nos valeurs, qui sont le socle de notre pays et que nous voulons raviver par notre engagement au sein de France Fière. Nos valeurs, c'est tout d'abord le patriotisme, bien sûr, mais également la justice, pour que chacun soit protégé dans ses droits et convaincu de la nécessité d'accomplir ses devoirs. C'est ensuite la liberté, toutes les libertés, celles d'entreprendre et de créer des richesses qui sont les seules capables d'assurer la prospérité de notre pays et donc de créer une véritable solidarité nationale. C'est aussi l'autorité régalienne, car notre État ne peut plus accepter de voir les portes de certains de nos quartiers lui être fermées. Derrière ces portes règnent des trafiquants en tout genre et condamnent nos enfants et sapent les fondements de la République. Je l'affirme ce soir, le temps du déni et du chantage porté par une gauche qui a fait de la victimisation et du laxisme son fonds de commerce électoral, ce temps-là, nous voulons y mettre un terme. Sur l'éducation également, nous souhaitons porter une vision ambitieuse et exigeante. Nous voulons que l'excellence soit accessible à Versailles comme à Bondy, parce qu'il n'est plus possible de laisser notre jeunesse se noyer dans un système éducatif qui la tire vers le bas et entretient les inégalités sous prétexte d'un égalitarisme totalement inefficace. Cette jeunesse qui défie, élection après élection, le monde politique de la façon la plus dramatique qui soit, en s'écartant du débat démocratique et en s'abstenant. Dans nos territoires, plus que partout ailleurs, l'abstention et le rejet sont alarmants. Il est donc temps que notre jeunesse, grâce aux interlocuteurs bienveillants que nous sommes, renoue avec les valeurs qui continuent de porter notre modèle au rang mondial. Nous, citoyens et élus de ces territoires, nous sommes le premier rempart contre les dérives de notre jeunesse, le premier rempart contre leur radicalisation au moment où les forces de l'obscurantisme fanatique et criminel viennent arracher nos enfants à leur destin. Sur la laïcité et toutes les problématiques qui la secouent, nous voulons rappeler combien nous sommes attachés à ce principe fondamental, qui doit permettre à tous de vivre sa spiritualité de la façon la plus harmonieuse qui soit. Les croyances de chacun doivent être respectées pour permettre à notre pays d'avancer dans la cohésion avec des citoyens épanouis sur tous les plans. Nous porterons donc, au sein de France Fière, une réflexion sur tous ces sujets, fort de nos expériences, de nos vécus, fort aussi de l'apport de tous ceux qui souhaitent nous appuyer, experts, chercheurs, universitaires, pour que l'énergie de l'espoir, celle qui redonnera le goût de la France à tous nos compatriotes, s'inscrive dans la rénovation du pays que nous appelons de nos vœux. Et il y a urgence. Nous le constatons chaque semaine, tous les jours, les crises du monde viennent heurter notre pays. Mondialisation déloyale, terrorisme international, crise des identités. Face à ces défis, nous n'éviterons aucun sujet. Nous parlerons sans tabou. Nous construirons ensemble, avec toutes vos contributions, les propositions innovantes qui remettront la France en état de marche. Nous voulons redonner du souffle au projet national, car c'est un enjeu essentiel. Nous gardons constamment à l'esprit que l'histoire, avec un grand H, nous jugera sans indulgence sur notre action pendant cette période de trouble que nous vivons. France Fière veut contribuer avec vous
à réenchanter notre jeunesse, et avec eux, l'ensemble des Français. Un horizon, nous voulons porter un horizon où chaque individu peut naître, grandir et construire, participer au bien commun. Nous creuserons donc les sillons nécessaires pour que ces idées nouvelles puissent éclore et se réaliser, pour redonner de l'espoir à tous aujourd'hui et pour nos enfants demain, afin qu'ils grandissent dans un pays apaisé qu'ils aiment. Mandela disait « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Alors pour viser l'excellence, nous n'avons qu'une seule voie, celle de l'union, pour agir ensemble et contribuer au bonheur de notre pays. Merci à tous et que vive notre belle France, plurielle, indivisible et fière.